Bonjour à tous, nous nous retrouvons en ce troisième dimanche de Carême et l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui chez Saint Luc est pointé sur la question de la conversion. Alors Jésus nous rapporte, de même que l'évangile, plusieurs événements, des événements d'actualité, dirait-on aujourd'hui. Pilate qui fait massacrer des Galiléens, cette tour, la tour de Siloé qui chute, entraînant la mort de quelques personnes. En fait, il veut nous inviter à prendre conscience de l'importance de la conversion. La conversion, c'est un chemin qui nous est proposé, non seulement pendant ce temps de carême, mais aussi pendant toute notre vie. La conversion, c'est pas d'abord de faire des choses qui vont changer notre vie. La conversion, c'est d'abord d'accueillir la grâce que le Seigneur va nous donner. Et donc le travail, entre guillemets, principal, c'est d'ouvrir notre cœur pour accueillir cette grâce. Et donc ça demande un acte de confiance profond en Jésus lui-même, qui vient nous donner sa grâce, tout spécialement pendant ce carême. Donc le point principal de la conversion, c'est un acquiescement, c'est-à-dire le fait de dire oui à la grâce que le Seigneur nous donne. C'est pas d'abord une conversion à la force du poignet qui risquerait peut-être de me décourager, ou de me centrer sur moi-même, mais justement c'est une ouverture au Seigneur. C'est le grand travail de toute la vie chrétienne, par les sacrements, par la lecture de la parole de Dieu, par la vie de charité, par tous les moyens que nous donne l'Église, tout spécialement pendant ce temps du carême. Et les événements qui nous sont rapportés, que Jésus reprend, sont là pour nous montrer l'importance de la conversion. C'est quelque part pas une option en plus, c'est l'orientation principale, c'est-à-dire vivre de Jésus. C'est lui seul qui est le sauveur, il est le seul sauveur, le médiateur, qui va nous donner cette grâce et nous permettre de rejoindre la vie éternelle pour laquelle nous sommes faits. Et donc sur ce chemin, il y a bien sûr la conversion, parce que le Seigneur nous a créés libres, et c'est notre grandeur, libre de lui dire oui ou de lui dire non. Et donc tout le travail de notre vie spirituelle, de notre vie chrétienne, et donc de l'Église de siècle en siècle, c'est de permettre à chacun, librement, de s'ouvrir au Seigneur et d'accueillir cette grâce pour faire en nous, en nos cœurs, toute chose nouvelle. C'est la grande joie chrétienne, c'est la grande espérance chrétienne, mais c'est aussi ce à quoi ce temps de carême nous invite d'une façon un petit peu plus pressante. Et l'Église nous rappelle que pendant ce temps, une grâce particulière nous est donnée justement pour que quelque part nous puissions dire oui avec joie au Seigneur. Alors que ce rappel qui nous est fait aujourd'hui descende dans notre cœur et dans notre vie. Non pour nous faire peur, mais pour nous montrer l'importance de la chose et pour nous tourner avec confiance et donc avec joie vers le Seigneur. Bon dimanche à chacun et à chacune.